les choses qu'on ferait pas pour le catch. On est jeudi, il est actuellement 7h48 et la journée commence, journée qui va être extrêmement longue étant donné que on part aujourd'hui pour Lyon Dessine. Du coup, le plus dur de la matinée est fait, on est prêt et on va tranquillement aller se préparer pour vous expliquer au moins qu'est-ce qui devrait se passer aujourd'hui. Café en main, on est bon. Je vais pouvoir vous expliquer comment va se passer à peu près la journée de mon côté en tout cas. Là, il est 8h11. Bien entendu, on va pas partir à 8h11 à Lyon Dessine le jeudi, étant donné que nous, notre départ est prévu ce soir à 17h. Par contre, il y a une journée de boulot à faire avant, donc on va aller taffer, c'est pour ça qu'on se lève aussi tôt. Et ce soir, à 17h, on devrait prendre la route avec Unnamed et Romain pour Annecy et pas Lyon, étant donné que c'est là-bas qu'on va être pendant les 3 jours, jeudi, vendredi, samedi du coup, étant donné que Romain habite à Annecy, ça nous permet d'être pas trop loin de Lyon et surtout d'avoir la possibilité de pouvoir être assez rapidement près de Lyon pour les événements de ce week-end. Coucou. Donc voilà, direction le boulot, on va travailler à peu près toute la journée, je vous emmène avec moi jusqu'à temps que je sois arrivé là-bas, vous m'accompagnerez. On se retrouve une fois devant mon taf. Donc voilà, on est arrivé au taf sans trop d'encombre. On va partir pour une journée de boulot. Il est 8h50 et je pense que j'aurai terminé ma journée d'ici une bonne 7-8 heures de taf. On se retrouve d'ici là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous occuper aujourd'hui de toute manière. À tout à l'heure. Il est actuellement 12h39. Alors j'ai fait quelque chose avant, mais je l'ai pas vlogué parce que c'était pas intéressant. C'est mon vélo qui se faisait réparer. Je pense pas que c'est très intéressant à vloguer dans un vlog. Pour le catch, en tout cas, pour Backlash. Là, j'ai quelques trucs à faire avant de devoir décaler à l'e-spot. Déjà me commander à manger parce que mon frigo est vide. Et ensuite, on va ranger et on attend que la bouffe arrive. Et après, je dois décaler à l'e-spot dans 2 heures. Ouais, je dois y être à 14h. Il est 12h40. Et voilà. On se retrouve sûrement, je pense, à l'e-spot directement. Ok, je viens d'arriver à l'e-spot. J'ai rendez-vous là tout de suite. Je suis un peu en retard. Pas beaucoup filmé dans l'e-spot. Pour la simple et bonne raison que ce sera quelque chose qui s'occupera de tout ça pas longtemps. Ça va? Ouais. Ça va bien? Ça va et toi? Écoute, on fait quoi là? Moi, je te parle de ce qu'on a prévu pour le futur, Ah oui, d'accord, etc. ok, vas-y. Ok. Je suis donc avec Kimeline qui va s'occuper de... Qui s'est occupé plutôt. Avec Soriane, les deux. Voilà, donc des gros merci à vous deux. Je vous ai beaucoup remercié. Voilà. Juste les petits là. Non, mais ouais, encore merci. Ils ont vraiment géré parce que de la discussion de j'aimerais faire ça à oui. Il y a eu quoi? 1 seconde, je pense, d'attente. Ouais, vraiment. Le 25 mai. Nous, cette fois-ci, on sera tous les 3 là, normalement. Samedi, t'aurais quelque chose? Il y a 70 chaises prévues ici, assises. En fait, si on peut réussir à valider un truc, notre finalité, c'est un jour d'organiser un truc. Non, bien sûr, c'est pour ça que justement, moi je descends ce soir là. Ouais, et le catch s'est importé en. Maintenant, ça ouais. fait 1 Ça- an que ça- ouais. tout le monde est en train de péter un pont sur le catch. Oui. Tout le monde vous suiviez quand vous étiez jeune. Oui, Fin de journée, il est actuellement 16h03. Ça a été une bonne journée de taf. Mais l'envie était forte de vite quitter le boulot pour vite rejoindre les copains. Il est 16h03, on reprend le chemin de la maison, là où devrait nous attendre, enfin on va nous rejoindre plutôt Unnamed et Romain. Donc là je pense qu'on a une petite demi-heure jusqu'à la maison et on se capte tout de suite après avec, j'espère, les 2 gus le plus rapidement possible. Je viens d'arriver chez moi, de rentrer de l'e-spot. Il est 16h08, je dois être à 17h max chez Raccoon pour qu'on puisse décaler directement à Annecy. Je dois finir ma valise, je retrouve... Oh, j'ai lâché un... Chez Raccoon directement, je pense. Je viens d'arriver chez le raton. Enfin, je suis pas directement chez lui, je suis dans son hall. Normalement, il doit bien mourir. Hello there. Hey, Chilemo! Heureusement que t'as appelé, j'étais en train de partir pour ma meilleure sieste, mon pote. Ah oui, meilleure sieste alors qu'on s'est donné rendez-vous à 17h. Hein. Et il est 57. On est dans la route avec dans la Scuderia Raccoon. Forcément, on commence avec de la bonne musique, on est obligé.
plus fort. Wow! On a à peu près 5h20 de route. Ça annonce du fun, des débats, des embrouilles et une ceinture NXT. Voilà, qui est celle du raton. Merde, oh, je vais m'apprendre sur un madame. Et comme vous voyez, il y a quelqu'un derrière nous. On vous a pas présenté? Le double R, Le Roms, exactement. Question habituelle quand on a une nouvelle personne. Ah oui, oui, oui. Dans la chaîne. Depuis... Totalement. On est obligé, c'est la tradition maintenant. Depuis combien de temps tu suis le catch? Ça fait plus de 10 ans, ça fait presque 15 ans. Ouais. Si on a à peu près la même truc, ça doit être ça. 2009, fin 2009. Ah, c'est beau. Ouais, donc quasiment. En fait, on a quasiment commencé tous ensemble. Ouais. Catcheur et catcheuse préférés actuellement. Actuellement, c'est dur, Seth Rollins, je dirais. Et en féminine? Et en féminine, Rhea Ripley. Ça, c'est pour notre ami quelque chose. Quelque chose que vous verrez dans le vlog d'ailleurs, mais Oui, samedi. Parce que comme là, on est jeudi, lui, il est chez lui à Tours à faire. Lui, il fait sa meilleure liste enculée. Exactement. Il est en train de dormir, je suis sûr, là. Catcheur et catcheuse la plus surcotée actuellement pour toi. Ouah, c'est dur. Ah, est-ce que Rhea, Ouais, tout le monde a du mal avec cette question, on l'aime bien. Braun Breaker. Oh! Il est fort, mais. je vais m'arrêter sur le périph', tu pourras aller à Annecy. Merde, non, on dort chez lui, putain. Ah oui, merde! Chier. Si t'as pas mes clés, tu dors pas. Ah, c'est dommage. Les squash match, ils te saoulent? Non, c'est même pas ça. C'est genre. En fait, il est fort. Je pense pas qu'il soit aussi fort qu'on nous dit. Oh là là. Et en, Je pense que tu le mets dans un ring avec un AJ Styles. Oui, non, mais Et tu bien sors sûr. peut-être un classique. Tu le mets dans un ring avec quelqu'un de moins fort. À mon avis, c'est carré pas. Ouais, pas capable de. Ouais, pas capable ok, de. carrer je le vois. truc. Ouais. C'est carré pas de match. Et côté féminine? Je dirais Naomi. Ouais, Naomi. Naomi. Ouais, je suis pas super fan de Naomi. Ok. Je peux le comprendre en vrai depuis son retour. Non, Je trouve même de- avant, Même avant? Même avant, Ok. on peut pas la blairer. Depuis le tour, j'ai jamais aimé en fait. J'ai jamais compris la hype autour de Naomi. Ok. Parce qu'athlétiquement, c'est intéressant, mais en fait, quand t'as une Bianca Ouais. Belair qui est capable de faire tout en mieux avec le même package, tu te dis bon. En fait, Naomi, elle a ce truc de. Me rappelle les divas des années 2010, tu sais. Oh putain. Ouais, c'est dur. Dans quel sens? Dans le en sens. termes techniques. En termes techniques. Ok. Genre, je trouve elle est un peu limitée techniquement, tu vois. Alors après, j'ai peut-être pas vu les beaux matchs de Naomi, je sais pas. Mais, T'as regardé le run TNA de Naomi? Enfin, de Trinity? Trinity Fatu. J'ai pas suivi les Fati. matchs hors de WWE, genre. Ouais, parce que chez TNA, elle avait beaucoup plus de liberté et c'était Ah, beaucoup plus peut-être intéressant. ça, du coup. Pour moi, j'ai envie de lancer le premier débat. Enfin, premier débat ou pas, hein, Voilà. mais. Premier, est-ce que vous pensez qu'on reverra Sasha Banks, donc Mercedes Moné actuellement à la WWE? Moi, je vais dire oui, parce qu'elle a dit qu'elle voulait revenir un jour. J'aurais dit oui, mais pas tout de Ouais, suite. pareil, pas tout de suite. Je pense qu'elle a fini son contrat à la WWE d'abord. Ouais, Mais tu sais que je crois qu'elle est signée jusqu'en 2026 là-dedans. ouais, Elle est c'est pour signée ça que je pendant te dis, giga genre. C'est-à-dire qu'elle, bah, encore 2 ans. Pour moi, c'est pas, hein. pour moi, C'est c'est pas pas si long, hein. avant 1 an ou 2 ans. Bon. Mais elle avait dit dans tous les cas, j'avais vu une interview d'elle qui disait qu'elle voulait revenir à la WWE. Que maintenant, elle était moins fermée à l'idée. Mais forcément, Ouais, quand t'as c'est- vu Monsieur Benoît qui se quand t'as bat. plus Monsieur Beckman, quoi. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, t'as. Mais c'était qui avait dit ça aussi il y a pas longtemps des... Gunther. C'est Gunther. Ah oui, qui a dit Gunther, que, c'est vrai qu'il avait dit qu'il n'aimait pas le foot juste. Si ça avait été que McMahon, il aurait Ouais. certainement pas signé Ouais, chez nous. Non, c'est Gunther. Chez nous. Il y a des actions chez C'est la, nous. c'est la promotion maintenant, t'as des actions. Tu nous as quelque chose. Ouais, clairement. Ah, mais c'est dans Café Friendly, hein. Moi je veux bien, hein. Mais... Qu'on a un meilleur matin, je veux bien aussi. Un micro pour quelque chose. Je commence à filer en train de bailler derrière. Ça fait, ouais, ça fait 2 heures déjà qu'on roule. Pour l'anecdote, vient d'y avoir une news spécifique que, alors je vais pas la dire parce que avec Raccoon on s'est fait spoiler parce que c'est quelque chose. Savoir. Voilà, et il la sait pas, donc je vous la mets sur sa tête, la news qui a été postée à l'instant par notre ami quelque chose. Nous, on était en train de parler avec lui en disant bah si tu veux faire un spoiler, tu mets de telle façon, etc. Parce que c'est souvent le raton qui s'occupe des news, des tweets, c'est souvent lui. Sauf que voilà, il est en train de conduire, donc logique il n'allait pas le faire. Et moi je lui dis mais on veut pas savoir la news en fait. Sur le GPS qui est juste ici, juste là on voit la news, la notif de la news qui arrive en fait Avec le visuel. avec le visuel que quelque chose a mis et on a reconnu la personne ou on pense avoir reconnu. Alors on sait pas concerté mais je pense on demandera après. Mais donc du coup on s'est fait spoiler sûrement une news, quelque chose qui va se passer. Ça charbonne là-dedans. Qui va se passer pendant le show. Toi tu risques d'avoir la surprise. Il y a une surprise qu'on pense qu'on va avoir mais qui est pas vraiment une surprise qui a fait le tour du catch français, c'est John Cena. Qui est en tournage à Monaco et qui du coup
Ouais, qui est en tournage, donc on va croiser les doigts plus qu'autre chose. on espère qu'il sera là. Enfin, on espère qu'on va même pouvoir le voir parce que John Cena, on peut pas le voir. Comment tu te sens, toi, là, au bout des 2 heures de route? Déjà pas trop fatigué, ça va? Les gars, je suis en détente. Je suis sur un Radio Vago de qualité, ça échange, ça parle de tout et n'importe quoi. Là, tu te sens comment, toi? Non, ça va. En vrai, je suis bien derrière. En vrai, je suis de la place. C'est vrai qu'il a un peu de place. Une Vago de qualité. C'est vrai qu'il y a une moi, j'ai la ceinture NXT sur moi depuis tout à l'heure. Regarde le bébé. Ouais, je garde le bébé tout propre. Tu vois, ouais, pas si propre que ça. Oh putain, les fils de pute. Ouh là là. Ça, c'est dur. On va aller se faire foutre, là, on était sur un bon rythme. C'est terrible. Hein. De Oh frère, t'es marre. Il n'y en a pas un qui prend le pas. On est rentré à 10h. Je passe au milieu. Autre anecdote de Twitter, on a eu notre deuxième bot nu dans mon profil. Ouais, et ça c'est beau. Ça, c'est beau, on est ça très va. heureux. Premier arrêt, enfin, ça va? T'es bien derrière? J'ai envie de pisser, ça. Ah frère, ça La m'enfer. douloureuse. Première partie. Il arrive quoi? Il va douiller sur le plat. Ouais, je pense qu'il a peur du prix, ouais. On lui demandera. Ouais. Du coup, on ouvre un Tipeee pour financer le. Après, on va aller manger parce que derrière, on a vu qu'il y avait à manger. Je sais plus ce qu'on a vu. Un McDo, non? je crois. Non, Non. il y a un crépite qui fait Je sais pas. des crêpes. Oh, je Il y a m'en un doute truc, vu le nom, ouais. Il y a un truc de terroir, je crois. Le terroir. Ouais. Mais tu sais, ça doit être des petits plats. Ou Ah des trucs ouais, comme ça. je pense qu'on va faire une crêpe, c'est très bien. Hein. Et il y a un truc de cafétéria, j'ai vu aussi. Donc ça doit être plus sandwich ou truc comme ça, je pense. Non, on se fera une crêpe. Bonjour monsieur. Je me suis fait dévisager par le mec à côté, Maria, genre. Tu vois derrière, tu le vois derrière là qui est en train de galérer. Il a pas tiré assez de trucs. Il a pas assez de force pour tirer le bordel. Il fait le mec focus là, il va. Regarde, il va essayer d'arrondir, il va rater. Il va essayer d'arrondir. Attends. Voilà, ça fait trop mal. Oh, on est déjà à 22 balles pour 10 litres. Regarde, il va essayer d'arrondir, il va rater. Ah, mais il a un 98, je peux en dire. Essaye de le mettre jusqu'au bout, non? Essaye d'arrêter à tout pile. Oh. Alors, 20 litres tout pile. Oh. L'expérience. Ah, ça, j'ai dit que ça compte pas, j'ai dit que ça compte pas. L'expérience. Il a dû le faire en plusieurs fois, non. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Paye le surplus maintenant. Non, Alors, du coup, le Tipeee est dans la description. le pour litchi t'en pour rembourser. financer le road trip. Après, les gens vont dire on leur vole leur argent. Du contenu, bordel. Pour la culture. Et vous savez que là, sortir, putain, les jambes, ça fait tellement du bien. Pendant que nous, on est encore assis. Eh, mais vous savez qu'on est en train de bouffer des kilomètres très facilement, je trouve. Hein. Bah oui, en même temps, on fait que parler depuis tout à l'heure, donc bon. Magnifique. Après, on peut pas vlogger parce que j'ai quasiment plus de batterie. Ah, alors ça, c'était ma vie, par contre. Pas pour le petit. Hein. On est où là à peu près? Eh putain, mais vraiment. On est bien ou pas? Ouais, on est très bien. En vrai, ça va, on est pas mal. En vrai, frère, pour 40 balles, regarde, on va pouvoir terminer Annecy, je pense, demain l'aller. En vrai, je pense. Mais t'as mis le plein, là, en fait. Pour 40 balles. Elle ne consomme, enfin, elle consomme, mais elle coûte rien. Non, mais c'est surtout que t'as. Montre-nous tout ça. T'es comme moi, t'as pas un gros réservoir. Quoi. Non, ouais. La dernière fois que j'ai fait le plein, j'en avais pour 47 €, tu sais, tu vois. 29 km. Je pense que c'est le temps que ça se pète à jour. Comment on va manger là? J'ai faim. Petit McDo en détente. Alors, juste, faudra voir si on sort de l'autoroute pour y aller. Ou si Ouais. on sort pas de l'autoroute. Mais Oui, ça a checké. Après, même si on sort de l'autoroute, en vrai. En vrai, On peut y ça te rentrer fait- dans ça tous te les fait- cas. Ça te quoi. fait payer l'autoroute ça me fait en 2 payer fois, c'est l'autoroute pas en très 2 fois, grave. c'est pas grave. Limite, ça fera moins mal au cul. Et soyons honnêtes, parce que moi je sais combien ça va coûter et ça va faire mal. Après, on adore le catch, et ça c'est beau. Et en plus, faudra repayer l'autoroute entre Annecy et Lyon. Donc je les annoncer des mauvaises nouvelles comme ça. J'espère que t'es prêt à raquer, hein. J'avais pas calculé ça comme ça. Non, mais après, l'autoroute entre Annecy et Lyon, ça va, c'est 20 balles, je crois. Ouais. Faire Mais c'est 20 balles aller-retour. Ah, ok, ouais, c'est 10 balles. On est arrivé. Enfin, arrivé. Est-ce qu'il est ouvert au moins? Ouais, c'est bon. On a eu un coup de stress parce qu'en fait, comme tout est éteint. Il y a un peu de gens. Ouais, en vrai, ça va, il y a quand même un peu de monde. Oh, t'as pas Uber Eats ici, donc t'es obligé de venir en Allemagne. C'est pour vrai. Oh, l'analyse, elle Ah, est c'est tellement vrai. pointue. Y'a pas Uber Eats ici. On dit pas tout à l'heure. Ouais, fais gaffe, quand tu vlogs et tu poses sur tes pieds. Le cadrage est terrifiant. Attends, mais en fait, faut que j'arrive à nous avoir nous trois. Après, j'ai un long coup, je peux faire. On t'appelle la girafe dans le milieu. Attends, mais en fait, limite, faudrait que je nous mette là. Demande une grue, non? Vous avez pas un cadreur, s'il vous plaît? Pour ces contenus, mec. C'est le mec de ta grand-mère.
dire, c'est qu'on va pas nous entendre là, parce qu'il est trop loin. Non, bah si, nous entend. 12h30 là. Il va falloir être solide sur les appuis, 2h30. Je peux nous mettre là-dessus. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Les gens nous regardent bizarre. Rien à foutre. Ils pensent peut-être qu'on est des gens connus, c'est faux. Mais frère, tu cadres nos heures. La fatigue, elle est tellement là. Mais on aurait jamais dû s'arrêter pour graille. Moi j'arrive, je dérange à peu près tout ton voisinage, je réveille tout ici en gonflant mon matelas. On vient de finir de manger du... Bah, ouah, j'avais filmé le McDo. Ce n'est pas le McDo, je suis juste très fatigué. Voilà que c'est en train de s'embrouiller derrière. Jure? Ah non, ce sont des trucs bizarres. Jure? Excuse-moi d'avoir un coup de stress. À cause j'ai une fenêtre qui s'est fermée sur mon bras. Enlève ton gros panard. Merci. Mais bon, je suis chez moi encore. Déclate ta beuteux. Ça va. Je m'attendais à plus. Mon aspirateur fait plus de bruit, frère. Tu passes pas ton aspirateur à 3h du matin, bref. Au pire, je leur gonflerai un peu avant d'aller. À 4h du mat, tu auras... C'est ça là-bas là. The next morning. Bonjour. Jour 2, vendredi, je vais y tomber. Comment il va le raton? En vrai, ça va. Ça aurait pu être pire avec un matelas qui se découle dans la nuit, mais j'ai des potes qui sont très gentils et qui veulent bien que je leur gonfle en pleine nuit, donc carré. Comment il va le Roms? Bon, ça va, moi j'ai dormi chez moi donc. C'est vrai que lui il était chez lui, on l'entendait ronfler. Oh la vache. Planning du jour, on va au Monop là pour prendre de quoi graille pour ce midi parce qu'on va certainement se caler dans la file du Superstore pour manger. Ensuite, on devrait normalement prendre la direction, une fois qu'on a fait toutes nos emplettes au Superstore, de la LDLC Arena. L'idée, c'est potentiellement d'être là-bas pour ce qu'ils appellent le kick-off, qui est en fait une espèce de conférence de presse / introduction du pay-per-view. Ensuite, mine de rien, l'heure va arriver assez vite pour le show. Donc voilà quoi, on se calera dans la file d'attente, on se séparera. Malheureusement, RIP, on pourra ensuite tranquillement tailler pour le show et on rentrera dans le truc un peu intéressant quoi. Est-ce que toi t'as des achats prévus au Superstore? Ça dépend, en vrai, ça dépend ce qu'il y aura, je pense. Je pense que je vais pas prendre une ceinture parce que trop encombrant, tu vois. Non, en vrai, c'est encombrant. Moi, généralement, elle est à la maison. Mais je me tente à prendre au moins un t-shirt, peut-être deux, on va voir. Ok, et toi? Il y a deux trucs vraiment qui coûtent un peu rush que j'aimerais bien. En effet, authentique, titre NXT UK ou le North American, dépendamment. L'autre truc qui me plairait bien, ça serait potentiellement, tu sais, les gears de collection. Tu sais que des fois, Les gears de collection. et du coup, un gear comme ça, de qui, je ne sais pas. Et moi je pense que je me prendrais peut-être, soit je me prends une ceinture, on verra dans tous les cas. Mais j'aimerais bien me prendre une ceinture. Putain, quel homme. Et Quel homme. T'es serviable comme mec. Et je sais. Donc ouais, je pense soit la ceinture, soit la spinner si elle y est, soit la World Heavyweight, la toute dernière du coup. On vient d'arriver à Lyon et la sortie Goldie, direction Superstore. Il est juste devant nous, il y a du monde, j'ai l'impression, on a croisé des gens qui nous ont dit qu'il y avait du monde. On a pris à manger. Oh, la queue à votre côté, les gars. Ouais, la queue elle est assez big. Je pense qu'on essaiera de vlogger à l'intérieur du Superstore. On vient de rentrer. Oh la vache. Oh la vache. Oh merde, on vient de voir toutes les ceintures. Je sens que t'as déjà envie d'acheter beaucoup de choses. On est dans la merde là. Ah ouais. Après là c'est les ceintures juste. Bonjour. Il y a le t-shirt Panis Horizontal, Ah faut qu'on le prenne pour quelque chose, on lui prend un t-shirt. Il y a ça par contre, je me dis ça pour le canap. Il a assez petit le shop par contre quand même. Je suis un peu chaud. En vrai un peu choqué. Il y a des flyers pour la BZW. Et ça c'est vraiment cool. C'est vrai. Ouais, tu verras au niveau de la caisse. Ils ont des flyers pour la BZW. Enfin je crois que c'est des flyers. Tu te prends quoi toi? J'ai craqué déjà. C'est quoi? Bah, c'est le t-shirt blanc. Le t-shirt blanc backlash? Ouais, je comprends. En vrai, on est carré, non? Normalement sur le shop. Hein. Oh là. Si madame regarde, elle sait déjà. Il y a le Wonderman en belge. Le belge, c'est pas trop ma couleur. Il y a Raccoon qui est vraiment en train de prendre un stock entier, le frère. En fait, ce qui est chiant, c'est que
il va plus rester de votre taille. Mais demande, peut-être qu'il y a d'autres tailles. Dites-moi, je peux vous aider? Vous avez testé en M. Ouais, mais on va plus avoir. Le t-shirt cirque là-bas, vous l'avez en M. Pareil. Ok, non mais c'était. Non mais c'est carré. Tu veux quelque chose, ils l'ont plus en fait. Vous allez voir, on a d'autres là-bas. Je vais voir s'il n'y a pas votre taille. Ok. Ouais, mais moyen. Ouais. Ah, alors Il me reste du US là-bas. Du S. Ouais. Après, il me reste 3 là-bas. Peut-être que dans les 3, il y a un M. Ah oui, t'as regardé là-bas? J'ai pas regardé là-bas. Regardez. Non. Il va pas regarder le coquin. Alors mon sauveur peut-être. OMG, alors peut-être. C'est un M qui est là je crois. Celui qui est en face c'est un M. Oh là 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 là. Magnifique. Oh là 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 Sauveur donc. Le sauveur est là. Merci beaucoup. Magnifique. Ready? 1, 2, 3. On a sorti du shop. Moi je vais dire la vérité, je suis déçu du shop en vrai. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de t-shirts, tu vois. En fait Ouais. t'as les t-shirts des grosses têtes d'affiche et il n'y a pas de t-shirt dans les Pérez. C'est à lui, il est déçu s'il y a Ah, pas de mais ça, t-shirt dans c'était le sûr, gros. Mais de manière générale, non, moi je suis plutôt content. Tu sens que c'est un truc qu'ils ont quand même mis en place et tout. Oui, oui, bien On sûr. n'allait pas avoir. Celui de Perth, apparemment, il était vraiment énorme. Genre, il y avait une expérience à moitié dedans. Ouais, tout bah ça. t'avais la résumé d'expérience. Ouais, c'est ça. Là, ils ont dû faire avec ce qu'on avait, tu vois. Ouais, Genre, je ça pense doit que être un c'est pop-up ça. store qui est là. Ouais. Et puis... Je pense que c'est plus ça. Mais en vrai, pour le peu qu'il y avait quand même du chant qui était Bah, en fait, je trouve qu'ils ont quand même. Tu sens qu'ils veulent rentabiliser le fait qu'ils aient fait des t-shirts backlash quand même. Ouais, Il y en a Ouais. beaucoup, Il y a beaucoup de trop, t-shirts je trouve, back. perso. C'est vrai qu'il y a beaucoup de t-shirts backlash. il y en hein. a 5 différents, je Il y a, crois. ouais, il y en a 5 Il y ou en a 6 4 ou différents, je 5. crois. Bah, en fait, il y en a 4 différents et il y a le hoodie, donc ça fait 5. Ouais, ça fait 5 en tout. Au niveau de nos achats, moi j'ai juste pris ça. Parce que je voulais un coussin. Et sinon, je voulais prendre les lunettes de Jawuso, mais elles n'y étaient pas donc j'ai pas pris. C'est pas. Par contre, aussi, niveau stock de ceinture, en vrai, à part les anciennes, il y avait pas. Il y avait rien. Oh, je sais plus Bah, comment ça ils ont va. que les anciennes en fait. Ils ont rien d'autre après, sinon c'est un peu En réplica comme ça, ils ont que les anciennes. Ouais, Au niveau du hall, on a un magnifique t-shirt Big Pop de notre cher. c'est trop bien. On a un cadeau pour notre quelque chose que l'on aime fort, Notre quelque chose qui national. sera à l'e-spot quand même pour la première VP. Exactement. Il gère parce que de base, il voulait rester chez lui. Ouais, sauf ouais. qu'il s'est dit, bon, vas-y, je vais quand même y aller parce qu'on peut pas ne pas organiser un truc et Faire avoir face aucun à de son anxiété quand même pour nous. Très beau t-shirt du jeu. En vrai, ça vaut le Alors, coup. le t-shirt en blanc Il du est jeu comme incroyable. ça. Il est incroyable, en vrai, vraiment de très, vrai. très stylé. Il est vraiment Honnêtement, je le très, trouve très stylé. fou. Les couleurs sont très belles et le. Je pensais pas en rentrant prendre un t-shirt du Judgment Day. JD, Et puis ouais. là, Tu l'as pris aussi du coup Je l'ai toi pris, ouais. T'as pris quoi? T'as pris Flip? J'ai pris le backlash en blanc et le t-shirt en blanc du Judgment Day. Et Ok. Et en vrai, ils auraient le hit de Jeyuso en blanc en L, tu vois. Ouais. Je l'aurais pris aussi, mais vas-y, il je restait crois que que des c'est le XL. dernier de la boutique aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il a pris le C'est le dernier dernier stock en M, ouais. en M. Vous trouverez plus de M. Avec sur la manche là, le petit Le petit backlash et France. surtout. Ouais, le backlash derrière. Ah, en vrai, ça c'est vrai que Ça, il l'avait en t-shirt en noir, juste comme Ouais. ça. tu vois, Ouais. mais Et bien entendu un petit pins pour dire que j'y étais. J'y étais. Non, moi je suis plutôt très content. C'est pas non plus un shop en mode tu vas t'en souvenir toute ta vie. C'est plaisant. Alors L'ambiance est cool. Gros big Ouais, up l'ambiance est cool de fou, à ouais. l'ambiance et au personnel qui sont Ouais. adorables. Ils sont ultra Si gentils on dit dedans. souvent machin, c'est leur travail tout ça. À longueur de journée, comme on disait en temps de musique de catch, machin, les fanatiques, tout ça. Ouais. Honnêtement, ils étaient adorables donc vraiment. Merci, gros merci à eux. Je pense pas qu'ils regardent mon vlog parce que c'est sûrement des intérimaires. On sait jamais. Mais merci à eux si jamais ils voient le vlog. Et 14h20 messieurs, On va décaler à l'arena, on va dans manger dans la Gauve. dans la Gauve et ensuite on décalera à l'arena pour commencer à vraiment sentir le truc C'est correctement. ça. On commence déjà à le sentir, on va être Ouais, devant le shop. On a ouais, croisé déjà ouais, ouais. avant de commencer, on s'était garé, on a vu des gens avec des ceintures, etc. Ça met dans le mood, on va commence à être mettre bien. dans l'ambiance. On va être bien. On va être bien. Si, c'est là, c'est là, c'est là. Il vient d'arriver à Disneyland. Il vient voir le panneau. On vient d'arriver, sorti de la caisse. On est bon, on a quoi, 40 minutes pour Grail? 40 minutes pour Grail. On est en face du magnifique groupe Amateur parce qu'il est beau. En vrai, malheureusement, ça fait chier de le dire, mais il est beau. Il est vraiment C'est beau. des bâtards. Il est vraiment magnifique par contre. Je vous le montre. Si jamais il y a des supporters de l'Olympique Lyonnais, Palmarès voilà. de l'OL cette année, on a un joli stade. Exactement, on a vive le beau stade, mais c'est tout. On n'a pas pu prendre la perte Non. Gorilla Pot, ça c'est Enfin, un on peu. nous a déconseillé là. Voilà, on nous a déconseillé et je- semble-t-il qu'ils ne les acceptent pas. Exactement, du coup, on n'a pas pris les risques. Du coup, le cadrage de nos deux téléphones va être ouais, Ça va être vraiment c'est pas bordélique. grave.
caméraman qui ne veut pas revenir sur scène pour partager le moment avec nous. Et honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Lololo, lololo. On est pas au parc les gars, là on est à limite la salle de Lasvel là. En vrai il y a du monde de fou, c'est incroyable. Ah vlogception. Sous vlogception. Vlogception. Rome qui me s'en bat les couilles qui est déjà en train de regarder la salle. Moi je suis comme un gamin. La salle. Let's go, on est parti. C'est une dingue. On vient de faire la conférence de presse qui était totalement zinzin. Conférence de presse de fou. Franchement, ils ont mis le paquet sur la conférence de presse avant. Mais what the fuck. C'est dingue. C'est juste dingue. La salle est pas très grande, hein, mais je vous montre ça tout de suite. Avec les lights de SmackDown, c'est stylé. C'est quoi le numéro de presse déjà? C'est tellement dingue, les gars. Honnêtement, c'est. Alors, déjà, on a plus de voix. Donc, ça, c'est pas grave. Mais la salle est tellement incroyable, genre. La rampe est toute petite, mais c'est bien, ça laisse beaucoup plus de place au reste. C'est bien parce que ça va résonner. Ouais, et ça y est, hein, ça y est, on va avoir un SmackDown ici. Oh je vais être tellement bien placé. Oh je suis trop bien sa mère. Oh c'est incroyable. Ils sont là, les deux. On va le faire, hein. Merci. Mesdames et messieurs, cher public de Lyon, mais surtout, cher univers français de la Lyon.
bienvenue en effet ce soir pour le premier WWE de l'histoire en France. Match de la soirée, un dark match entre Carlito et Rey Mysterio. C'est incroyable, l'ambiance déjà est folle. Hâte de voir la suite du show. C'était vraiment incroyable. C'était Lucas République contre AOP, franchement. Into my mind, into my soul.
Ok, donc avec Coquine, que je rappelle est un peu grâce à lui qu'on est là, que Café Friendly existe. Parce que j'ai commencé à cette vidéo grâce à toi. Et la question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que tu es chaud de faire notre émission avec nous pour le prochain PLE qui est King of the Queen? Ouais. Si t'es chaud, Carrément. C'est officialisé. C'est officialisé, incroyable. Parfait. Je te tiens au courant. Bon, une voix en moins. Une voix en moins. Et Un une voix en Guigui moins. très heureux. Honnêtement, très très gros SmackDown. C'était trop cool. Ce Franchement, qui est c'est fou. encore plus fou, c'est de se dire que c'était que la partie 1 et que la partie 2, c'est-à-dire la plus importante, arrivera demain. Ouais. Il faudra pas être déçu par Backlash. C'était soirée idyllique. Là, on est reparti vers le parking. On va reprendre la Bep mobile. Rentrer à Annecy, essayer de manger quelque chose. Rentrer, dormir. Dormir, Se ça doucher serait bien. aussi parce que quand même aux gens puissent. Ouais, honnêtement, en fait, on a quand même pris le soleil lors de la conférence de presse. Honnêtement, ouais, ça serait une bonne chose de prendre une petite douche, regonfler le matelas et aller se coucher. L'ambiance surtout sur place est vraiment L'ambiance, c'était c'est vraiment très dur en fait à dire. Je pense que j'ai pas encore vu beaucoup de vidéos, mais je pense que à la télé ça rendra forcément ça rendra jamais aussi bien qu'en vrai. Mais à la fin dans le dark je match, pense que ça devrait bien rendre. je pense que ça rend bien, mais à la fin du dark match, Cody Rhodes il nous dit j'arrivais même pas à entendre AJ Styles parler Ouais, et pendant m'entendre le parler. truc, ouais. Alors moi je prends toujours les pincettes avec ça parce que je sais que c'est pour un peu gonfler l'ego des gens, donner envie, etc. Donc est-ce que c'est vrai? On verra s'il en reparle pendant l'interview de demain. Mais que ça j'ai trouvé ça incroyable. Et un autre truc, un truc trop cool, on a vu des catcheurs indés français. Kuro, A-Buck, Aigle Blanc, Unmasked. On a eu aussi Tom Laroufa, on a eu Alex Schneider, arbitre de la PC. On a eu Luca Di Leo. Normalement je vais filmer l'entrée des gars de la sécu. Vous m'entendez faire ah mais Tom Laroufa. Eh bien, il est 9h du matin, on est samedi, jour de Backlash. Et moi, je vais sur Paris pour la watch party, devant la gare. Mon train arrive dans 20 minutes, donc on va aller se poser tranquillement, prendre de quoi grignoter, et ensuite, on pourra partir. Je suis sur le quai et le temps est dégueulasse, vraiment dégueulasse. J'espère que l'ambiance sera meilleure à l'e-spot. Enfin arrivé sur Paris, il me manque rien du tout, j'ai rien oublié dans le train, je vais juste aller manger et ensuite direction l'e-spot. C'est parti. Toujours sur son téléphone le raton. Alors qu'on vlog, il s'en fout de la communauté KF. Alors que lui, il s'en fout pas de la communauté KF. Moi j'ai KO, frère. Ça parle de la communauté KF, moi j'étais là à 9h30 pour que on ait des news, pour que ma communauté elle soit au courant de ce qui se passe. Mais non, lui il était en train de chier dans son froc. Ça balance Qu'est-ce qu'il raconte les ça balance les doses comme ça. Sur un ring, dans un VR, je vous couche tous. Et shootout à tous ceux qui étaient à la BZ ce matin. Enfin, on est le. Parce qu'il a pas introduit le vlog correctement. On est samedi, il est actuellement 13h. On va. Et le show de la BZ était à 10h. Le show de la BZ était à 10h du matin. Et on s'est pas levé pour y aller. Après être allé, Vous êtes chaud, hein, vraiment. Vous êtes fort. Aujourd'hui, il y a aussi, comme on est le samedi, ça veut dire on est VP. Donc normalement, quelque chose nous a déjà filmé des plans. Et on va Déjà, voir tout en de suite. fait, normalement, ce qui est assez ouf, c'est que normalement, vous avez déjà commencé cette journée-là. Et vous voyez à quel point on a laissé ce bon vieux quelque chose aux commandes pour tout le reste. Alors, dans l'hypothèse qu'il est pensé à vlogger, parce que c'est une hypothèse qu'il est peut-être oublié. Je me dis, ma mère, que s'il a pas pensé à vlogger, frère. Je l'allume. Ça va l'allumer. Ça va l'allumer. On va finir de se préparer. Là, on va s'acheter à manger, on va prendre du Strepsil à une pharmacie parce que, comme vous pouvez l'entendre, ma voix est dans le dégât. Mais t'en as pourtant. Le truc, c'est surtout que j'aimerais bien pouvoir autant chanter que j'ai chanté hier. Parce que là, honnêtement, au niveau de la voix, moi, c'est très difficile. Et on est en train de perdre un soldat aussi, qui a certainement pris un coup de froid. Je sais pas comment t'as pu prendre. Bon, je dois aller prendre au cas où j'ai de la flemme. Très beau t-shirt du Judgment Days. On espère que Priest conserve. Et moi je suis pas Ça va. on catch. Mettez-vous sur le côté, monsieur. Vous êtes... Ça va pas nous empêcher de vite pour autant. Et on a eu aucun nouveau match d'ajouter pour ce soir, donc semble-t-il que la carte sera à 5 matchs. Même si on a vu une attaque de Dragon Lee sur Carlito, donc on aurait pu espérer que ils ajoutent un match de dernière minute. En vrai, mais... 5 matchs, ça laisse beaucoup de place au segment. Ou ça laisse à des matchs assez longs. Ou des matchs assez longs. Il se peut que le Styles Road il dure un bon 40-45 minutes. Ça sera main event, hein. Ouais, les moyens. Mais même si tu fais 45 minutes, ça te reste 4 matchs pour... dans un match tag. Le match tag, tu sais, ça part en bagarre dès le début. Ouais, c'est ce que je veux dire. Le match tag, je pense. Viens ici voir 2 secondes. Ouais. Ça peut être intéressant. On se bien coiffé, non?
Non, mais je pense que le match tag, c'est ça qui a le plus de chances de partir en long. À mon avis, fin de match ou segment de début de match, je pense. Après, on a aussi. Il y a le triple threat aussi pour le titre féminin. Ouais, le triple threat. Potentiellement. Et il y a aussi le fait qu'on pense qu'on aura Uncle Audi qui va arriver, qu'on a Sina qui va venir aussi. Non mais toi tu annonces ça en mode t'as Non, j'ai dit peut-être. Et là au montage tu fais un cut et notre tête après le show quand Sina n'est pas là. Fait quoi, là on bouge du coup? Bah ouais hein. Ça décale? Je pense qu'on décale à la voiture, on blinde la bagnole. Attends, je vais chier là-bas. Là du coup j'ai fini de manger, j'ai mangé un truc japonais, teriyaki ou je sais pas quoi et je me dirige vers l'e-spot de Paris. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur et où on fera la VP de ce soir. Allez on y va. Du coup voilà à quoi ressemble l'intérieur de l'e-spot. Donc là c'est l'endroit où normalement il y aura du monde tout à l'heure. Et là, un endroit où vous pouvez jouer avec console et plus bas, jeux vidéo avec le PC, il y a plein de jeux dessus. Nous on était à l'OL Valley là pour manger au McDo vite fait. Le parvis est déjà ouvert, les portes ouvrent dans quarantaine de minutes je pense. Ils sont forts au McDo de Valley en plus parce qu'ils débutent. Ouais, franchement, et ils sont sympas en plus. Ouais. Backlash, jour J, on est bientôt à leur H même. Donc ça fait chier de pas être à côté du Guigui parce qu'honnêtement ça aurait été un truc à vivre mais ce sera pour une prochaine. On sent que l'ambiance reste la même qu'hier donc du coup ça va être très très sympa. Je pense que là tu lâches un hier, t'as tout le monde qui répond quoi. Ouais. Bien installé avec Rome. Salle impressionnante encore. On est pris un peu plus tard pour arriver parce qu'on a mangé, comme on vous a montré juste avant. Comme des sacs. Mais au moins on est tranquille, tu vois. On est tranquille pour le show et honnêtement, je pense qu'on est sur les mêmes bases qu'hier, donc ça va être trop cool. J'ai l'impression que la salle est changée par rapport à hier, alors qu'en vrai, pas tant que ça, tu vois. Je vais vous mettre des plans de coupe de là où on est. Les trucs de couleur aussi ont changé. Donc, ouais. C'est plus clair, donc t'as l'impression de voir plus ça. Du coup, je vous fais quelques plans de coupe. Je sais pas si avant ou après vous aurez vu où est Guigui. Il a les feux d'artifice qui sont juste à côté de lui. Ça va être sympa. Il y a Hunter qui vient de sortir, je pense, de la Gorilla Position, juste pour nous faire un coucou.
On avait raison sur le chrono avec Cyril. Mais quel premier match de fou! On a déjà les débuts de Jacob. Je sais que c'est Jacob Fatou. Non. C'est incroyable. Alors, désolé, c'est pas Jacob, c'était Tama Laongo, je crois. On est censé être à l'NJPW, vient de me dire Raccoon. Je suis déçu de la fin. Ça se finit sur un vieux roll-up comme ça, je suis déçu. C'est à peine une heure. C'est officiel, vous avez battu le record des recettes de tous les backlash de l'histoire. Vous avez battu le record des recettes de tous les shows dans une arène de l'histoire de la WWE. Et merci à vous tous. C'est nous les pigeons. C'est nous les pigeons. Let's go, Dakota! Introducing first, accompanied by Dakota Kai. Ouais! Non! Non! Dakota! Je rentre chez moi, Dakota Kai est parti. J'espère que vous avez apprécié. Normalement, il y aura peut-être une autre. Faut faire comme Cody Rhodes à un moment donné, finish the story, faut finir l'histoire. Mais rassurez-vous, je pense que vous ne faites que commencer une belle histoire d'amour entre la WWE et la France. Donc j'aimerais parler en son nom. Lui aussi il aimerait vous dire merci, il vous aime, je vous aime, tout le monde vous aime. Merci et à la prochaine. La suite. I just want to say one more thing. We, WWE, we love you! Thank you, merci, good night! Il est vraiment phénoménal. La, 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 la. Bon, bah, je suis sorti de l'e-spot. C'était une soirée de dingue. Hein. L'ambiance, les personnes qui étaient là, franchement, encore merci. Après ça, on avait l'impression d'être à Lyon des fois. J'ai pas beaucoup filmé sur
place parce que quand on profite du show c'est un peu plus compliqué. J'ai fait quelques bourdes avec le compte Twitter que j'ai publié sur le mien, mais bon ça c'est pas grave. Du coup j'étais censé prendre un hôtel mais j'ai trouvé un train qui me ramène directement chez moi. Soirée de fou, merci à tous ceux qui sont venus. Vous aurez des photos et certaines vidéos du poteau BRK. On mettra le lien de son Twitter pour que vous puissiez aller regarder. Encore merci à lui. J'espère que vous aurez apprécié. Je sais pas si je dois passer la main à mes collègues à Lyon. En tout cas, je vous dis salut. À une prochaine. Je vais kiffer Friendly sur Twitter, la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, tout ça comme d'habitude. Un petit like et salut. Avant de lancer, je l'ai dit, c'est vraiment parce que normalement le dernier plan qu'ils vont voir de nous, ça sera nous en train de faire, il est vraiment phénoménal en rentrant dans la voiture. Sauf que là l'énergie c'est plus la même, il est... Quelle heure là? Il est actuellement 3h40. 3h40. On a fait une bonne route. Il a géré de fou furieux au niveau de la voiture, il a tout enchaîné. Franchement, gros GG à toi. Bilan du week-end. Incroyable. Un week-end positif. Vous regarderez le PMU qu'on fera. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, si le vlog sort après, parce que je pense que le vlog sort tellement. Ah bah oui, certainement après. Sachant que normalement on le fait lundi. J'ai pas eu le temps parce que honnêtement, ça sera pas positif au kiff, mais c'est kiff. Pas du tout. Vous compreniez pourquoi le terme positif au kiff, vous allez le retrouver souvent sur la chaîne. Exactement, c'est pour ça que vous avez vu le tweet. Est-ce que vous avez passé un week-end positif au kiff? Qui est tombé à 3h et quelques du matin. Non, il y a des remerciements qu'on doit faire quand même. Beaucoup de personnes qu'on doit remercier. La première personne à remercier, c'est la personne que vous ne voyez pas là. Pas eu le temps de dire au revoir à la caméra, et qui est Romain, parce qu'il nous a quand même permis d'avoir un logement à Annecy, d'être avec nous, et il nous a aidé sur plein de trucs. Ouais. Et honnêtement, c'était un plaisir. Moi, ça fait un moment que je connais Romain maintenant, ça va faire plus d'une dizaine d'années. Mais c'était cool de partager ça avec lui. Gros big up à quelque chose. Ouais. Notre gars Kari à l'eSpot. Et du coup, ça nous permet aussi de faire un énorme merci à tous ceux qui étaient présents à l'eSpot. On a eu d'excellents retours de toutes parts. On sait que malgré tout, il y a eu quand même quelques noms chauds. Oui. C'est pas critique. Voilà, c'est sur le moment ça nous a fait chier, c'est vrai. Mais en fait, on se dit que c'est pas très grave. Non. Tant que le plus important pour nous, c'est que les gens qui étaient sur place à l'eSpot aient kiffé, et que l'eSpot ait aussi kiffé la vibe en général du catch, et que ça leur donne envie de recommencer. Merci aussi à la WWE, parce dire, que d'être venu en France, d'avoir fait ce week-end là, c'est quand même assez ouf. Merci tonton Hunter. Ouais, merci Hunter, merci à tous les lutteurs qui ont participé aux deux shows. Gros big up aux gars de la PC qu'on a vu, qui sont intervenus à deux reprises. C'était vraiment très cool de voir des gars du circuit que nous on voit plus quotidiennement et de beaucoup plus proches, les voir avec tous ces gros noms là. Et puis désolé s'il n'y a pas eu aussi beaucoup de vlogs de côté vidéo. C'est une première pour nous deux en tout cas sur le show. On avait aussi la volonté de profiter. Ouais, c'est que on n'est pas des gens qui sont beaucoup sur leur téléphone en événement en général. Préfère kiffer l'événement sur le moment. J'ai essayé de prendre le plus de vidéos lors de Backlash. Je vais être positif au kiff sur le moment. Ouais, voilà, j'essaie d'être positif au kiff sur le moment. J'essaie de prendre le plus de vidéos. Je les ai fait chier en vrai, ils pourront le dire. Pour le week-end, à faire des vlogs, etc. Vous verrez le vlog, je pense qu'au résultat. Ouais, on verra en tout cas. Que ça vaut le coup. On va voir. On se retrouvera pour bien d'autres vidéos, bien d'autres lives, bien d'autres émissions, bien d'autres concepts. Ouais. On a plein de trucs qui se préparent déjà maintenant. Il y a eu beaucoup de discussions en tout, quoi. Quasiment 10 heures de voiture, aller-retour. Ça a permis de discuter de plein de choses, des choix qui doivent être faits, mais voilà, on sait qu'on est bien parti. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé le live en entier pour le watch time, ça fait plaisir. Le live, t'as dit. Le watch time, j'ai dit. Non, t'as dit le live en entier. Ouais, parce qu'il est 3h43 et que je suis mort. On se retrouve très vite tous ensemble. 3h44, c'est officiellement 5 mai. C'est officiellement une fin de vidéo et c'est une fin de vlog. Allez, au revoir. On va y aller. Fin de vidéo, fin de vlog. Merci la famille. Soyez positif au kiff. C'est très important. Et à la prochaine. À la prochaine.